La Banque de France vient de sortir une enquête sur le patrimoine des Français et vous allez voir que la répartition du patrimoine des Français est assez surprenante et que les médias mainstream, eux, ont plutôt focalisé sur le patrimoine moyen qui ne veut rien dire. Tout ça pour éviter que vous compreniez que les Français sont pauvres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Actuellement, le 7 mars et pour 5 jours, eh bien, je vous offre sur la boutique DME 20% de réduction sur tous les produits. Et sur la boutique DME, vous trouverez des polos comme celui-ci, là, des sous-sous dans la popoche, des mugs comme celui-là, je m'énerve pas, je m'exprime, des dessous de mug ou des dessous de verre comme celui-ci, et puis des sweats, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, un tas de produits dont je suis vraiment hyper fier parce que beaucoup d'entre vous m'envoient des mails pour me dire qu'ils sont hyper contents des produits, de la façon de les envoyer, de la vitesse avec laquelle ils sont envoyés. Donc je suis hyper fier de mes produits et c'est pour ça que j'hésite pas à en faire la promo sur cette chaîne. Donc là, je vous offre 20% de réduction pour tous les produits que vous achèterez, donc aujourd'hui 7 mars ou dans les 5 jours qui viennent, sur la chaîne, la boutique DME. Et pour aller sur la boutique, sous cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, vous avez les produits qui s'affichent, donc vous pouvez y aller. Sinon, sur YouTube, sur la chaîne YouTube et sur dromaeconomy.com, onglet boutique, et là vous arriverez sur la boutique DME. Voilà, bon, petite autopromotion. On va parler maintenant des chiffres qui ont été donnés, des statistiques qui ont été données par la Banque de France. Et vous allez voir que, la France est vraiment une terre de contraste et il y a vraiment des chiffres surprenants dans cette étude. On regarde ça ensemble. Dans une récente enquête statistique de la Banque de France, les données révèlent un paysage contrasté du patrimoine des ménages français. Bien que le chiffre moyen de 446 000 euros puisse sembler confortable à première vue, il masque des disparités considérables au sein de la population. Et c'est vrai que ce chiffre de 446 000 euros, quand vous regardez, j'avais fait un tweet qui a d'ailleurs été regardé 1 million de fois, donc je suis plutôt content de mon tweet, mais un tweet parce que sur Twitter justement, j'avais vu comment BFM parlait de ça. Et BFM vous sortez... Les ménages français détiennent en moyenne un patrimoine net de 446 000 euros. Mais comme je le disais, la moyenne ne veut rien dire en fait. Quand vous titrez, comme l'a fait BFM sur son tweet, les ménages français détiennent en moyenne un patrimoine net de 446 000 euros, ça ne veut rien dire. Vous prenez un bar dans lequel vous mettez 10 clochards qui sont là en train de boire une bière, 10 clochards dans un bar. Vous faites rentrer Bernard Arnault dans ce bar, eh bien la moyenne du patrimoine des gens dans le bar, c'est automatiquement 22 milliards. Donc vous voyez que les 10 clochards ne sont pas plus riches, c'est juste que Bernard Arnault, lui, a une fortune personnelle estimée à 240 milliards. Donc Bernard Arnault qui rentre dans un bar dans lequel il y a 10 clochards, la moyenne du patrimoine des gens dans le bar, c'est 22 milliards. Ça n'a strictement aucun sens de parler de moyenne si on ne parle pas de la dispersion. Et le meilleur chiffre que l'on peut donner pour calculer le patrimoine d'un grand nombre de personnes, surtout quand il y a des grandes disparités, eh bien, c'est la médiane. Et la médiane, il y en a autant qui gagnent moins que de gens qui gagnent plus. Enfin, comme c'est un patrimoine, il y a autant de gens qui ont moins que de gens qui ont plus. Les moyennes, c'est vraiment des attrape-couillons. Il ne faut jamais croire ce qu'on vous dit quand on vous parle de moyenne. Enfin, heureusement, les chiffres Banque de France sont un petit peu plus intéressants que ça. Et la Banque de France est allée plus loin que juste donner la moyenne, parce que la moyenne n'a absolument aucun sens. Bon, je vous rassure quand même, l'article de BFM aussi, leur titre parle uniquement de moyenne, mais l'article parle quand même de la dispersion, etc. Donc c'est pas non plus totalement des charlots, mais j'avais trouvé ça relativement
faux de parler, de dire comme il l'avait fait, voilà, les ménages français détiennent en moyenne un patrimoine net de 446 000 euros. Vous allez voir qu'en fait, il y a très peu de ménages qui détiennent l'ensemble du patrimoine. Voilà, c'est surtout ça la France. Donc, allons voir exactement de quoi on parle. D'un côté, il est établi que la moitié des ménages français détiennent une part significative, soit 95% du patrimoine total. Donc en fait, vous avez la moitié des Français, déjà des ménages, qui détiennent 95% du patrimoine total, et l'autre moitié des ménages qui se partagent les 5% qui restent. Ce constat met en lumière l'ampleur des inégalités patrimoniales dans le pays. En contrepartie, l'autre moitié de la population ne bénéficie que d'une fraction de cette richesse, avec un patrimoine moyen net bien inférieur, chiffré à 185 000 euros. Plus saisissant encore, donc, si vous avez bien compris, hein, la moitié possède 95% de la richesse, du patrimoine, et l'autre moitié a un patrimoine moyen de 185 000 euros, ce qui est quand même très, très nettement en dessous des 446 qu'annonce au début la Banque de France. Mais la Banque de France est parfaitement honnête, hein, celle qui donne tous ces chiffres, elle n'est pas du tout en train d'essayer d'arnaquer les gens, hein, elle donne juste les chiffres qu'elle a. Plus saisissant encore, les 10% des ménages les plus aisés concentrent à eux seuls plus de la moitié de la richesse nationale, 54% de la richesse nationale privée, soulignant ainsi l'importance des écarts de richesse en France. Vous avez donc 10%, vous voyez quand on rentre dans le détail, c'est très différent, vous avez 10% seulement des Français qui possèdent à eux seuls 54% de la richesse nationale privée. Cependant, la Banque de France apporte une nuance en précisant que ces inégalités, bien que pressantes, vous voyez, c'est terrible parce qu'on parle d'inégalité. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une inégalité, vous voyez, je ne veux pas non plus... les gens, ils ont gagné leur argent. Bernard Arnault, vous savez que j'avais fait, Bernard Arnault, c'est l'homme, ou enfin il est toujours dans les 5 plus riches mondiaux, et c'est le patron d'LVMH. Et sur ma chaîne principale, Droma Economy, j'avais fait un reportage un peu à charge contre Bernard Arnault. Voilà, parce que je trouve que vis-à-vis de ses anciens associés, il n'avait pas été correct, et sentiment personnel, mais voilà, il avait été limite, on va dire, avec ses anciens associés, et j'avais fait une vidéo d'une vingtaine de minutes, un peu à charge, contre Bernard Arnault. Et en fait, j'ai été très surpris, parce que les commentaires que j'ai reçus, beaucoup de commentaires que j'ai reçus, venaient de salariés de Bernard Arnault. C'est-à-dire que, je me souviens notamment, là, vous voyez, d'un père, dont la fille travaillait dans une des maroquineries de Bernard Arnault, elle fabriquait les sacs. Voilà. Et il disait qu'il n'était pas du tout d'accord avec ma vidéo parce que non seulement sa fille avait un boulot grâce à Bernard Arnault, mais surtout elle était extrêmement bien traitée. Elle était correctement payée, elle avait des bonus, des primes, etc. qui étaient importants. Et donc, et c'était pas la chef de l'usine, vous voyez, elle cousait les sacs, quoi. Hein, donc voilà, c'était vraiment l'ouvrier de base. Et il trouvait sa fille était extrêmement bien traitée et il trouvait que ma vidéo n'allait pas, que je ne pouvais pas être à charge comme ça contre Bernard Arnault. Et j'ai reçu plusieurs, ça c'est celui dont je me rappelle parce que ça m'a vraiment marqué, et j'ai reçu plusieurs commentaires de gens qui avaient regardé la vidéo et qui travaillaient pour Bernard Arnault et qui étaient généralement ouvriers, enfin qui avaient des postes, pas forcément des cadres supérieurs, du top management, etc., et qui me reprochait cette vidéo. Et c'est l'une des rares, je crois qu'il y a eu 2 vidéos sur ma chaîne principale Droma Economy, vous devez avoir 700 ou 800 vidéos, et il y en a 2 seulement que j'ai supprimées. Et c'est l'une des 2 seules que j'ai supprimées, parce que je trouvais que, voilà, ils avaient réussi par leurs commentaires à me faire penser que c'était pas bien, quoi. La vidéo que j'avais faite, qui était trop à charge contre Bernard Arnault, n'allait pas. Donc je veux dire, pour revenir au patrimoine, si vous voulez, je pense que les gens
je ne veux pas faire un réquisitoire contre les gens qui ont ce patrimoine. Et quand on parle des inégalités, c'est ce mot qui me choque toujours, précisant que ces inégalités, bien que présentes, demeurent légèrement moins prononcées que dans d'autres pays de la zone euro. Le mot inégalité, quand même, on ne sait pas comment le... Je ne sais pas quoi mettre à la place, donc c'est pour ça que je laisse ce genre de mot, mais il me gêne un peu parce que Bernard Arnault, il l'a construite son entreprise. Vous voyez, ma vidéo était sur la construction de l'entreprise de Bernard Arnault. Bon, il n'a pas construit à partir de zéro, il est héritier d'une petite boîte familiale, donc c'est pas non plus petite, hein, pas du tout un truc gigantesque, etc. Hein, c'est pas Lagardère qui a hérité de la boîte de son père qui était absolument gigantesque, ou le fils Pinault qui va hériter de Kering, ou les enfants de Bernard Arnault qui vont hériter de LVMH. Lui, il a hérité d'une petite boîte et il en a fait un géant mondial. Et donc, il a bâti sa fortune. Et donc, inégalité, je veux dire, entre Bernard Arnault qui a bâti totalement sa fortune et qui a malgré tout la reconnaissance de certains de ses salariés, puisque j'ai eu beaucoup de messages dans ce sens-là. Et en même temps, d'autres personnes qui vivent du RSA, vous comprendrez que c'est pas la même chose, quoi. Je veux dire, c'est pas une inégalité, c'est qu'il y en a un vraiment qui a l'intelligence, a les capacités, la chance sûrement, mais vous voyez, il a aussi énormément de boulot derrière, énormément de travail pour en arriver là. Donc le mot inégalité me plaît pas, mais parce que si l'égalité, c'est que Bernard Arnault gagne ou ait le même patrimoine que quelqu'un au RSA qui joue à la PlayStation, moi je ne trouve pas ça égal. Donc le mot inégalité ne me plaît pas, mais voilà. Bon, mais je n'en trouve pas d'autres. Mais voilà, j'ai peut-être été un peu long, excusez-moi, sur les inégalités sur Bernard Arnault, mais je trouvais que c'était important de le souligner. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Et bien sûr, quand je parle du RSA, je ne parle pas de gens qui ont des véritables problèmes de la vie et qui ont besoin et qu'on les aide et vous voyez, mais je parle de beaucoup de gens dont on sait tous qu'ils abusent complètement du système. Bon, excusez-moi, parenthèse refermée sur ce mot d'inégalité qui me choque tout le temps quand je l'entends, donc c'est pour ça que je voulais en parler un peu. Donc c'est moins présent en France que dans d'autres pays de la zone euro, parce que la France a un taux de redistribution qui est absolument gigantesque par rapport aux autres pays. Cette observation permet de replacer la situation française dans un contexte plus global, tout en reconnaissant la nécessité d'action pour réduire ces écarts. Une tendance significative ressort également de cette analyse. Une augmentation notable de la valeur du patrimoine des ménages entre 2009 et 2021, avec une hausse de 23% en termes réels. Donc les ménages ont eu une augmentation malgré tout de leur patrimoine. Cette progression spectaculaire, évaluée à 14 000 milliards d'euros, soit une augmentation de 61% depuis 2009, s'explique en grande partie par la valorisation accrue des actifs immobiliers. Et c'est pour ça que les gens ont eu l'impression que l'immobilier, et de plus en plus on en parle, je pense que c'est une erreur, mais de plus en plus on en parle, on continue d'en parler, que l'immobilier est vraiment le placement roi et que c'est vraiment ce qui fait des fortunes, etc. Moi j'ai du mal à y croire, mais je suis obligé de reconnaître que les gens qui ont acheté une maison en 2009, c'est plus vrai à Paris qu'en province, hein, c'est beaucoup plus vrai. Paris est très très grande ville qu'en province, mais les gens qui ont acheté une maison en 2009 ont vu la valeur de leur maison exploser, ou un appartement, ont vu la maison ou l'appartement en valeur exploser. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une augmentation de la richesse que vous ne percevez pas. Si vous êtes dans ce cas-là, pour vous, la maison que vous habitez en banlieue lyonnaise, c'est la même maison, vous voyez, vous avez fait des travaux dedans, vous n'avez pas l'impression de vous être enrichi parce que votre fin de mois est la même, votre compte en banque n'a pas bougé,
vous avez les mêmes difficultés, voire pire avec l'inflation, vous n'avez pas l'impression de vous être enrichi. Et la plupart des Français n'ont pas l'impression de s'être enrichis. Mais en fait, comme il y a eu une augmentation très forte des prix de l'immobilier, bon, plus, encore une fois, beaucoup plus sur les très grandes villes. Je ne connais pas Limoges, etc., mais je pense que si vous allez à Issoire, en Auvergne, ou Limoges, ou certaines villes un peu perdues, forcément, votre patrimoine immobilier n'a peut-être pas énormément évolué. Dites-moi si je me trompe, hein, je n'ai pas fait une étude là pour vérifier. Mais si vous habitez une grande ville, si vous êtes dans une grosse agglomération, vous vous êtes enrichi rien qu'en possédant votre maison. Et vous ne le ressentez pas parce que encore une fois, votre livret A et votre compte bancaire, eux, ça ne s'est pas amélioré, voire c'est plus difficile dans les fins de mois à cause de l'inflation. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, votre maison vaut beaucoup plus cher. Si vous la vendez un jour, eh bien, vous aurez fait une plus-value. Il est intéressant de noter que cette appréciation bénéficie principalement aux 60% des ménages les plus aisés qui détiennent près de la totalité de l'immobilier net d'emprunt. Donc si vous avez, acheté de l'immobilier, on prend la valeur de votre immobilier, on retire le montant de votre emprunt qui vous reste à rembourser, et c'est l'immobilier net d'emprunt. Donc c'est quand même plus de la moitié des Français qui possèdent 99% de l'immobilier net d'emprunt. Donc on ne peut pas non plus demander à ce que tout le monde possède son appartement. Il y en a déjà qui ne veulent pas, comme moi. Je n'ai pas mon appartement. Donc je suis locataire. Mais 60% des ménages qui possèdent 99% de l'immobilier net d'emprunt, ça me paraît pas fou. Par ailleurs, la valorisation des patrimoines professionnels ainsi que l'augmentation générale des dépôts bancaires, des assurances vie et des placements retraite contribuent également à cette dynamique. Globalement, le patrimoine net des ménages français affiche une croissance de 13% sur une période de 15 ans. Celui-ci se compose principalement de biens immobiliers, donc les gens ont principalement des biens immobiliers, d'actifs financiers, 32%, tandis que les ménages moins fortunés sont plus enclins à détenir des dépôts bancaires. Grosso modo, ceux qui n'ont pas d'argent ont juste des comptes courants et rien d'autre. Et puis, il y en a qui ont quand même des actions 32% et d'autres qui arrivent à avoir du... Alors, l'action, ça peut être sous forme d'assurance vie, hein. Et les autres ont du patrimoine immobilier, le patrimoine immobilier faisant 55% de la richesse des gens. Et donc, j'aimerais savoir, vous, où vous vous situez. Est-ce que vous faites partie déjà de ceux qui ont de l'immobilier? Est-ce que vous sentez que vous êtes enrichi? Est-ce que vous avez l'impression de vous être enrichi? C'est depuis 2009. Donc, depuis 2009, ça fait ces 15 dernières années. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes enrichi, comme le dit la Banque de France, que votre patrimoine va mieux, que vous avez une assise financière plus importante, ou est-ce que vous pensez que non, que tout ça c'est billevesé et compagnie, qu'on essaye de nous enfumer, comme quand on donne la moyenne qui est à 446 000 euros? Est-ce que vous avez l'impression que tous ces chiffres, en fait, on essaie de nous enfumer, que vous, votre situation, elle s'est plutôt aggravée et pas du tout améliorée ces 10-15 dernières années? Voilà, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.